La Chine applaudit simplement après la rencontre de Donald Trump, d'abord avec Poutine en Alaska, puis avec les Européens et Zelensky à Washington. Et aujourd'hui, Newsweek publie la thèse selon laquelle l'échec du sommet entre Trump et Poutine est un cadeau pour la Chine. Et voici la formulation directe tirée de leur article. La Chine était le principal bénéficiaire de cette histoire. Les médias ukrainiens ont immédiatement repris et transmis l'idée en des termes clairs. Aucun accord n'a été conclu, le conflit se poursuit, l'Occident reste complètement enlisé dans cette guerre et l'Europe assume constamment la charge de garantie de sécurité future, pour l'instant encore mythique. Et c'est exactement ce qui arrange Pékin. Pékin préfère que la guerre continue. Voyons en détail ce qui a précisément réjoui la Chine dans les tentatives de Donald Trump d'obtenir un accord. Sur quelle déclaration peut-on s'appuyer aujourd'hui pour éviter la conspiration et s'en tenir aux faits ? Voyons donc pourquoi il est absolument avantageux pour la Chine que toute négociation de paix en Ukraine échoue finalement. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le sommet à Anchorage, comme vous le savez, s'est terminé sans accord. C'est une déclaration officielle de la presse occidentale et des médias d'État chinois. L'agence Xinhua écrit aujourd'hui clairement que la rencontre n'a abouti à aucun accord. Et dans ce contexte, on entend tout de suite un deuxième point. Pékin soutient publiquement le simple fait du dialogue entre Washington et Moscou. Il parle prudemment, mais la ligne est claire. Le dialogue c'est bien, l'escalade c'est mal. On pourrait se demander quel est le problème avec cette déclaration de la Chine sur le plan géopolitique. Plus les parties discutent longtemps, plus les négociations s'éternisent sans résultat, plus la Chine élargit sa marge de manœuvre en Asie et sur les marchés des ressources. La presse du parti chinois a mis l'accent sans aucune gêne, et le journal Global Times a publié un éditorial avec un titre littéralement formulé ainsi, je dirais, le dialogue et les négociations sont la voie inévitable. Dans ce même article, les experts soulignent le symbolisme de la rencontre et l'atmosphère d'égalité. Le message pour le lecteur chinois intérieur est le suivant. Les États-Unis peuvent te faire pression, mais ils reviendront quand même à la table des discussions. Cela signifie que le modèle chinois, c'est-à-dire la patience dans la négociation, le jeu à long terme, porte ses fruits. Et ensuite, l'article souligne aussi que cela va probablement durer encore longtemps. C'est pourquoi il vaudrait mieux que les Américains adoptent notre modèle. Il suffit d'avoir de la patience, de s'armer de patience et d'observer. Dans un autre article du même Global Times, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, Mao Ning, est citée. La Chine fera avancer la paix à sa manière. Très évasive, mais elle répond ensuite sur la volonté de Pékin d'être garant pour l'Ukraine. Voici ce qu'elle dit. C'est un oui classique à la chinoise, mais en réalité, c'est non. Elle dit « Nous soutiendrons la garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais nous n'en assumerons pas la responsabilité principale. » Pourquoi ? Parce qu'ici aussi, ils reprennent la phrase de Trump. Ce n'est pas leur guerre. La partie américaine, aussi étrange que cela puisse paraître, a offert un bonus à la Chine, et en plus un bonus économique, à l'issue de ces négociations. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré que la situation actuelle avec la Chine fonctionne plutôt bien. Vous comprenez, leurs négociations commerciales ont échoué, et Trump a prolongé de 90 jours la pause sur les droits de douane réciproques. Et pour Besson, la situation avec la Chine est vraiment plutôt bonne. La pause tarifaire est prolongée de 90 jours. Les discussions se poursuivent. De grosses masses, comme l'a déclaré ce même Scott Bessent, il n'y en aura pas pour l'instant, aucune masse ne frappera l'économie chinoise, mais selon Bessent, tout se passe plutôt bien. Et si en Europe, tout le monde se demande comment mettre en place des garanties pour l'Ukraine, et à Washington, comment ne pas faire s'effondrer l'économie avant les élections, Pékin comprend qu'il peut continuer à jouer sur l'interdépendance forcée. Cela ne signifie pas que les États-Unis ont abandonné. Mais cette pause, c'est de l'oxygène pour l'industrie chinoise, y compris celle qui alimente l'économie militaire russe à travers la vente de biens à double usage. Voici l'industrie officielle de Chine. La presse chinoise adopte maintenant une nouvelle ligne prudente, l'embarras.
L'ombre de la paix vaut mieux que le brouillard de la guerre, titre littéralement le China Daily. La logique est vraiment implacable. Si en Europe on ne peut pas agir rapidement et fermement, alors faisons-le lentement et avec souplesse. Et c'est justement la formule qui avantage Pékin, lentement. Le marchandage actuel entre l'Occident et la Russie maintient les États-Unis et l'Union européenne attachés à l'Ukraine. Et pendant ce temps, la Chine s'occupe de renforcer son influence en Asie, développe ses exportations, consolide sa logistique et jette un œil vers Taïwan. C'est ce qu'écrit China Daily. De plus, les observateurs en Occident évoquent aussi l'intérêt chinois, cette fois sans la moindre diplomatie. Et donc le Newsweek mentionné plus haut répète à plusieurs reprises que c'est précisément la Chine qui a le plus à gagner. Si les États-Unis et la Russie restent bloqués dans une logique de « nous nous mettrons d'accord plus tard », ou comme je l'appelle, ils se sont mis d'accord pour se mettre d'accord, la Chine n'en tirera que des avantages. Et ici on peut tirer une conclusion assez inquiétante. Si l'agression de Poutine, si l'agression de la Russie en Europe porte ses fruits, s'il obtient ce qu'il voulait, cela a un impact très important sur le format de la dissuasion en Asie. C'est un lien direct entre l'Ukraine et Taïwan, et Pékin voit ce lien, même s'il fait publiquement semblant qu'il ne s'agit que de principes, et rien d'autre. La Chine comprend très bien, oui. Si la Russie obtient maintenant certains territoires ukrainiens, les sanctions seront levées, et l'Ukraine ne recevra aucune réparation ni compensation. Pourquoi ne pas tenter de prendre Taïwan? L'agresseur ne subit aucune conséquence. Et soyons honnêtes à propos de l'économie de guerre. De plus, la Chine, ces 2 dernières années, est la principale source d'oxygène pour l'industrie russe à double usage. Viennent ensuite l'électronique, les machines-outils, les composants, les pneus, la chimie, etc. On pourrait penser que ce sont des choses qui peuvent être utilisées à des fins pacifiques, mais nous comprenons que tout cela est utilisé à des fins militaires, dans la direction de I. Radio Svoboda d'ailleurs rappelle discrètement que Wang Yi a clairement dit aux Européens que Pékin ne peut pas accepter la défaite de la Russie. Cela ne veut pas dire que la Chine est pour la guerre, cela veut dire que la Chine est pour une Russie qui ne perd pas, parce qu'une défaite, c'est le chaos et une base américaine à la frontière chinoise. Sur fond de sommet raté en Alaska, comme beaucoup le pensent, cette ligne ne faiblit pas, au contraire, elle se renforce. Les États-Unis n'ont donné aucun blanc-seing pour des sanctions contre la Chine, au contraire, le statu quo était resté. Scott Besson dit « Oui, tout va bien. Nous avons instauré une nouvelle pause de 90 jours sur les droits de douane. Ce n'est pas comme si Trump avait menacé d'imposer des droits de douane parce que la Chine achète du pétrole russe. Non, même les droits de douane qui étaient en pause, il a prolongé cette pause. » Pékin prend note en quelque sorte que, d'accord, on peut continuer exactement dans le même esprit. Gagner du temps, jouer la montre, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Ça marche, ça marche. Que pense la Chine des garanties d'acompte de sécurité pour l'Ukraine? Ici, des jeux subtils sont en cours. Interrogé sur le rôle de garant de la Chine, le ministère des Affaires étrangères déclare « Nous promouvrons la paix à notre façon. Ce n'est pas un oui, c'est neutre. Nous sommes particuliers et allons l'aborder de façon unique. » Pour Pékin, assumer un statut officiel de garant implique plus de responsabilités et risque de froisser Moscou ou l'Europe. Il est beaucoup plus commode d'être l'adulte mondial dans la pièce, toujours en faveur du dialogue, mais qui ne signe jamais rien et n'assume aucune responsabilité. Actuellement, vous savez, dans le Global Times, dans Xinhua et dans d'autres médias chinois, l'idée dominante est qu'il faut un dialogue productif et non des conditions strictes. Comment cela s'accorde-t-il avec la politique américaine de ces derniers jours? Donald Trump affirme avec fermeté que si Vladimir Poutine refuse la paix, il y aura des conséquences pour la Russie, mais aussi pour la Chine, l'Inde et le Brésil. En réalité, il n'y a pas de lourds tarifs contre la Chine. La trêve tarifaire avec la Chine a été prolongée. Concernant l'Ukraine, on impose l'idée qu'il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine, mais que l'Ukraine doit céder des territoires. C'est là que Pékin gagne un autre avantage. Tout format où les États-Unis prennent la coordination et l'aviation, tandis que l'Europe gère toute la situation sur le terrain et l'argent, signifie qu'une partie de la logistique américaine se concentre précisément en Europe. Et Lazare aussi, pendant ce temps, vous savez, se trouve dans une situation différente. C'est-à-dire, en gros, les forces qui pourraient être dirigées pour contenir la Chine resteront en Europe. Et je précise ici, pour que vous ne pensiez pas que seuls les médias chinois présentent l'information ainsi. Reuters a recueilli les réactions des dirigeants après la rencontre en Alaska et a repris la même ligne.
L'accord n'a pas eu lieu, les Européens sont tendus, Moscou a adopté une posture. C'est possible, mais Washington affirme que nous continuerons sans détails concrets. Ici, aujourd'hui, à la table. Et cela s'intègre parfaitement dans la vision du monde chinoise. Les démocraties occidentales vont discuter très longtemps de la procédure, tandis que la Chine négociera ses propres intérêts pendant ce temps. Et maintenant, pourquoi cela concerne directement l'Ukraine? En termes simples, l'enthousiasme chinois après la rencontre de Poutine et Trump en Alaska signifie au moins 3 choses. Plus il n'y a pas d'accord, plus longtemps l'économie russe vit grâce aux entreprises chinoises et à l'importation parallèle via les marchés asiatiques. Ensuite, plus elle est à mention. Plus les États-Unis sont prudents avec les tarifs et frappes sectorielles contre la Chine, moins ils disposent dans ce plan de leviers et de volonté politique pour limiter les approvisionnements chinois vers la Russie. Cela signifie donc qu'il est plus difficile d'étouffer le complexe militaro-industriel russe. Plus les discussions sur un accord sont bruyantes, plus à Pékin l'argument selon lequel, si c'est possible en Europe, alors il est aussi possible de s'entendre sur des sphères d'influence en Asie, prend de l'ampleur. Ils disent, on pourrait quand même céder Taïwan à la Chine. Après tout, c'est la sphère d'influence de la Chine. Alors donnons-la simplement. Voici la conclusion. Les médias chinois préparent chapeau leur public ainsi. Le dialogue, c'est bien. L'accord sur l'Ukraine en Alaska n'a pas eu lieu. Ce n'est pas non plus une tragédie. L'essentiel, c'est que tout le monde a compris qu'il faut parler. Un dialogue direct avec les agresseurs russes est nécessaire. Dans la logique chinoise, parler signifie gagner du temps, faire monter les enchères et observer qui va perdre patience et qui craquera le premier. Excusez ma franchise, mais notre tâche est de n'offrir aucun prétexte. Négociation, d'accord, mais sans ces formulations sur les sphères d'influence, sans droit de veto pour l'agresseur et sans échange de territoire. Alors la joie chinoise s'estompe, et le tandem euro-américain cesse de paraître, excusez-moi, à la traîne. Il s'avère qu'elle peut vraiment fonctionner. Si cela se produit, la Chine aura des problèmes. Pour l'instant, la Chine n'a pas de problème et a constaté qu'on pouvait négocier des semaines. Et il s'avère qu'on peut, à l'exemple de Poutine, raconter des histoires à Trump. Trump écoutera tout ça et dira « Mais nous sommes en train de négocier. » Mais quelles sanctions? Quels droits de douane? Quelle pression? Tant que les négociations sont en cours, il n'est pas nécessaire de faire cela. Mais selon le modèle chinois, ces négociations peuvent durer éternellement. Tant que les négociations avec Poutine continuent, je rappelle encore une fois les États-Unis. La pause sur l'instauration des droits de douane réciproques a été prolongée de 90 jours et la Chine se sent plus en sécurité. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.